Pourquoi vous ne vous aimez pas autant que vous aimez les autres? Plusieurs études en sociologie médicale prouvent que sur 100% des personnes à qui on a prescrit un médicament, un tiers d'entre elles n'iront jamais chercher ça à la pharmacie. Et les 67% restants, ils vont l'acheter mais ne les prendront jamais correctement. Et finalement, ils vont même abandonner les traitements bien avant sa fin. Tout ça parce que nous vivons dans une société qui nous exhorte indéfiniment à être gentils avec nos proches. Mais donner et recevoir, ces principes qui s'appliquent à notre vie quotidienne, ne diffèrent aucunement de ce qui s'applique à la nature qui nous entoure. Comme le disaient d'ailleurs les poètes Ovide, une terre bien reposée donne une superbe récolte. La terre doit recevoir assez d'ensoleillement, d'eau et de nutriments avant de pouvoir donner naissance à une récolte abondante avec le grain que nous plantons. Et une fois que la terre a donné naissance à une récolte, elle doit normalement se reposer et reprendre ses forces avant de pouvoir donner de nouvelles récoltes. Il en va de même pour votre vie, cher ami. Comment pouvez-vous aider les autres si vous ne vous nourrissez ou ne prenez pas correctement soin de vous? N'oubliez pas la règle d'or, et la règle d'or se retrouve dans toutes les traditions du monde. Les Indiens nous disent « Ne faites pas aux autres ce qui à toi te causerait de la peine ». Et l'islam affirme « Un véritable croyant désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même ». Et le christianisme enseigne « Aime ton prochain comme toi-même ». Si toutes les règles d'or nous demandent de traiter les autres comme nous nous traitons nous-mêmes, qu'est-ce qui va leur arriver si nous ne nous traitons pas nous-mêmes avec amour et affection? On ne peut pas réellement aimer et respecter les autres si on ne s'aime pas et ne se respecte pas d'abord soi-même. Je comprends que l'humanité, pour l'incroyable fardeau qu'elle porte, mérite un peu de compassion. Mortalité, tyrannie étatique et d'autres menaces encore naturelles, aucun animal n'y est confronté à part nous, les humains. Parfois, ces tumultes nous arrivent avec une lourdeur incroyable qu'il faudrait sûrement être un dieu pour supporter ça facilement. Du coup, nul ne peut vraiment douter que c'est par l'amour et la compassion que nous pouvons remédier au mépris de soi. Un mépris certes justifiable aux yeux des autres, mais cela ne représente qu'une petite partie de l'histoire. Vous savez, nous les humains, nous méritons un peu de respect. Vous méritez un grand respect, car vous êtes quelqu'un de très important, aussi bien pour vous que pour les autres. Vous jouez un rôle très crucial dans la destinée du monde. Vous êtes donc moralement obligé de prendre soin de vous comme vous le feriez avec un être aimé pour qui vous avez une grande estime. Quotidiennement, vous devez obligatoirement vous conduire de manière respectueuse envers vous-même, parce que chacun a ses défauts. Et personne, souterrainement parlant, n'est à la hauteur de la gloire de Dieu le parfait et le suprême. Même pas votre aimable pasteur. Mais si cela signifie que nous n'avons aucune responsabilité,